Bonjour très chère Église, bonjour très chers amis, bonjour très chère famille. Je vais souhaiter à tous les papas, à tous les pères, inclus moi-même, une très belle journée, une très belle, joyeuse fête des pères, fête des papas. Et nous savons que nous avons un Père qui est aux cieux, notre Père de tous, le Père de tout le monde et qui nous aime beaucoup. Ça peut ne pas être le cas pour quelques-uns et comme ça a été dans mon expérience. Et je vais juste partager mon expérience avec mon Père terrestre, puis aussi avec mon Père céleste. Quand j'étais très très petit, à peine j'avais 4 ans, je me souviens un jour j'étais dans la cour et je savais que Dieu existait, qu'il y avait Dieu. Et je me souviens en train de regarder en haut, dans les cieux, je regardais et je voyais les nuages, je voyais le ciel bleu, je voyais les oiseaux et parfois je voyais les avions. Et puis je me demandais, il y a un Dieu qui est au-delà de la couleur bleue que je vois là. Je voyais un Dieu qui est très haut, très loin, très éloigné. C'était ça mon expérience avec Dieu. Et c'était un Dieu qui était vraiment à distance, un Dieu qui était très loin, un Dieu qui n'était pas proche de moi. Et entre moi et le Dieu que je voyais, il n'y avait pas, il n'y avait pas de relation. Même si je savais que Dieu a envoyé son Fils, je ne sentais pas cette relation. Et je me disais que peut-être c'était à cause que pendant ce temps-là, disons quand j'avais 2 ou 3 ans, j'avais pas vu mon père fréquemment. Parce que mon père était parti aux études. Il était parti aux études et puis je ne le voyais pas quand j'étais petit. Je me souviens qu'un jour, j'étais en train de jouer au ballon avec mon frère. Et puis, on jouait au ballon et puis j'ai demandé à ma mère, à qui appartient ce ballon? Et puis il m'a dit, mais c'est votre ballon. Et j'ai dit, c'est qui nous a donné le ballon? Il a dit, c'est papa. Mais je ne savais pas c'est qui papa. Parce que c'est vrai, il venait, pendant les vacances, il venait, mais je pense que j'étais petit pour que je puisse me souvenir de sa présence. J'ai déjà partagé avec vous, pour ceux qui ont déjà entendu ça, c'est qu'un jour, j'étais à la maison, puis mon père est venu. Il est venu, puis il est parti dormir. Je pense qu'il était fatigué. Puis, comme d'habitude, je courais parfois dans la chambre de ma mère. Je sortais. Et puis là, j'ai couru dans la chambre de ma mère. Je ne sais pas ce que j'allais chercher. Et puis, j'ai vu un homme qui dormait. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est qui cette personne? Puis, je suis sorti. Je suis parti, j'ai crié, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, maman, il y a quelqu'un qui dort dans ton lit. Et puis ma mère, elle a dit, eh, c'est ton papa, c'est ton papa. Donc, j'avais mon père, il était là, il existait, mais je ne le connaissais pas. Donc, je n'avais pas vraiment cette relation avec mon père. Et je dirais que vraiment, j'étais toujours un peu euh, à distance avec mon père. Je parle de mon père sur cette terre. Et ça a pris du temps et aussi ça a pris que je puisse avoir des moments avec mon papa, pour qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé à bâtir ma relation avec mon père ici sur cette terre. Et, euh, et même il y a quelques années, 3 ans, quand je suis parti au Burundi, j'ai pu encore eu des moments avec mon papa. Alors, il m'a parlé de son enfance, il m'a parlé de sa jeunesse, il m'a parlé de, de, de ses études quand il était à l'école secondaire, quand on était petit.
Et ça m'a vraiment, vraiment même beaucoup plus rapproché à lui. Et je trouve qu'il y a aussi quelqu'un ici. Ça peut être une personne, deux personnes, trois personnes qui connaissent que Dieu le Père existe. Mais c'est quelqu'un qui a été très éloigné. Et c'est pas que le Père est très loin, mais c'est que nous n'avons pas des moments avec lui. Nous n'avons pas cette expérience. Et peut-être ça peut être parce que nous avons eu d'autres expériences dans la vie avec nos papas. Et nous avons essayé de comparer cette vie et cette expérience avec le Père qui est aux cieux. Et à cause de cette expérience, nous pouvons croire que Dieu aussi est à distance ou que Dieu ne nous n'écoute pas. Parce que peut-être ton papa ne t'écoutait pas, ou bien parce que ton papa n'était pas présent, ou bien comme mon épouse, tu n'as pas eu un papa qui était avec toi durant ta jeunesse, ou tu n'as même pas entendu de ton père, ou tu n'en sais rien. Mais je sais vraiment qu'il y a une raison pour laquelle Dieu est le Père. Et il dit, je suis votre Père, je suis votre Papa. C'est pour que nous puissions être proches de lui, nous mettre à table avec lui, pour qu'il puisse nous parler, pour que nous puissions avoir son amour. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, quand Dieu a donné son Fils unique, moi, je suis devenu le frère à Jésus. Et Dieu est notre Père. Vous voyez, la Bible dit que Dieu a tant aimé. La première chose que nous devons savoir et connaître du Père, c'est qu'il nous a aimés. Et là, c'est parce que ce que je dis juste, c'est parce que c'est ce qu'il a fait. Et j'aimerais qu'on puisse voir dans les Saintes Écritures ce que la Bible nous dit à propos de l'amour du Père. Là, j'ai deux versets que j'aimerais qu'on puisse lire. Le premier verset est en 1 Jean chapitre 3 au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Ça, c'est 1 Jean, chapitre 3, au verset 1. Et puis, on va aussi lire en Psaume 103, verset 13. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ici, la parole en Psaume 103, 13 nous montre qu'un papa devait avoir compassion à ses enfants. Et tu peux dire, non, moi, je n'ai pas eu de compassion. Mais regarde au verset 1 Jean, chapitre 3, au verset 1. La Bible nous parle et nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quand Dieu dit tu es son enfant, c'est que exactement tu es son enfant. Alors, il nous a témoigné l'amour et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et tu sais quoi? Il nous a aimés quand on était des pécheurs. Mais il nous a aimés quand même. Il n'a pas donné des conditions. Il nous a aimés. Il n'y a aucune chose que tu as besoin de faire aujourd'hui qu'accepter son amour. C'est ça son cœur. Son cœur bat pour nous. Il nous cherche. Il veut que nous soyons ses enfants. Alors, le Père t'aime. Peu importe ton expérience, peu importe ce que tu es passé par, le Père t'aime. Bonjour, je m'appelle Grace. Mon expérience avec Dieu le Père, je vais commencer avec mon père terrestre. Mon père terrestre, moi je l'ai connu jusqu'à l'âge de 8 ans. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance
faire ma vie, toute ma vie avec mon père, avec mes parents. Dû à la guerre, on a été séparés. Donc, après 8 ans, j'ai grandi dans des familles d'accueil. Le père, pour moi, mon père terrestre, que j'ai connu avant 8 ans, c'était un père... on n'avait pas de relation d'abord. C'est mon père qui venait tard, rentrait tard la nuit, on ne le voyait pas, il ne prenait pas le temps avec nous, on ne jouait pas ensemble. Et puis c'était quelqu'un de très strict, je veux dire. Donc j'ai pas eu vraiment des souvenirs de mon père sur lesquels je pouvais me pencher et puis me réjouir et puis dire waouh, je suis aimée. Donc ça a créé un sentiment de manque d'identité en moi parce que je voyais les autres pères avec les enfants, comment ils étaient tous joyeux ensemble et ils faisaient des activités ensemble. Alors j'ai eu un sentiment de manque, je vais dire même de tristesse, d'abandon. Et puis par la suite, j'étais dans une famille qui aimait le Seigneur, qui priait, mais je ne sentais pas cette présence du Père Céleste non plus. Donc j'étais juste là. Mais avec la parole, on lisait la parole, la Bible, souvent j'ai commencé à vraiment lire dans Job. Et en lisant ce que Dieu le Père y a fait, ça a commencé à m'intéresser, à m'intéresser. Je me souviens un jour quand j'étais en train de penser à ma vie, à ma famille, puis j'avais le chagrin, je commençais à pleurer. Et j'ai senti une voix qui me disait, j'étais en train de lire la Bible, je me souviens justement de l'histoire de Job, et j'ai senti une voix qui me dit, je suis ton père, et je serai là. Ah, j'ai tourné, j'ai cherché cette voix, je ne l'ai pas trouvée, mais plus tard, je me suis rendu compte que c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé. Et puis j'ai reçu le salut, j'ai reçu le Seigneur, j'ai commencé à aller vraiment dans la vie chrétienne. Malgré les hauts et les bas que j'ai rencontrés, oui, je sentais pas tout à fait la présence de Dieu, Dieu le Père. Euh, mais j'appelais lui parce que je savais qu'il est alpha et oméga. Il est le début, il est la fin. Il connaît ma vie. Ça, je le savais, ça c'est sûr. Mais je voulais qu'il intervienne, moi, de tout de suite, il me passe de A à Z. Je reçois tout ce que je veux. Mais Dieu, je constatais que lui, il avait un plan pour moi. Il voulait me faire passer de A, B, C pour vraiment apprendre de la vie. Je me souviens, pour mes études, j'avais du mal à finir mes études secondaires parce que bon, j'ai pas eu mon père qui avait économisé, épargné pour payer mes études. Il y a un moment vraiment, j'ai pas pu continuer parce que j'arrive pas à payer. Mais Dieu a fait des miracles. J'ai vraiment pu payer par miraculeusement vraiment. Et difficilement j'avançais, mais à chaque pas que je faisais de ma vie, je voyais l'intervention de Dieu. Je voyais à quel point Dieu a intervenu. Et jusque-là, je remercie le Seigneur parce que j'ai fini même les études universitaires. C'est une grâce. Moi, quand je retourne mes yeux en arrière, je vois à chaque tape de ma vie ce qui s'est passé. Je vois la grandeur de Dieu et ça me donne envie de louer, de chanter parce que je sais que le Seigneur a fait quelque chose de ma vie. C'est un grand témoignage. Peut-être pour quelqu'un d'autre, ça peut sembler c'est petit, mais pour moi, c'est énorme, énorme parce que je sais d'où je viens et je sais où je suis. Et maintenant, mon identité, je sais qu'il est en Christ, il est en Dieu. Je sais qui je suis. Je suis l'enfant de Dieu. Et personne ne peut m'enlever cette identité parce que au fil et à mesure, ça a beaucoup grandi, ça s'est développé. À chaque fois que je voyais quelque chose qui était impossible que Dieu a fait, il a fait et c'était devenu possible par le Seigneur. Donc, je sais qui je suis l'enfant de Dieu. Voilà donc l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il a manifesté son amour envers nous. Je veux qu'on puisse lire un autre verset ici.
Romains chapitre 8 au verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Imagine-toi, c'est lui qui a donné son Fils. Comment est-ce qu'il ne veut pas nous donner toutes choses avec lui? J'aimerais que tu puisses penser et avoir une réflexion sur cet amour de Dieu. Parce que je veux qu'aujourd'hui, tu puisses sentir cet amour. Chère Église, bonjour. J'aimerais partager avec vous un petit témoignage. Au milieu d'une pandémie, ce n'est pas toujours évident d'être seul, loin de la famille. Même si les amis sont là, même si l'Église est là, on est quand même pris à passer beaucoup de temps seul. Et les temps n'ont pas toujours été faciles, mais Dieu a été bon. Et je voulais témoigner de comment est-ce que un jour, en plein moment difficile, j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, le Saint-Esprit, je sens souvent sa présence, il est toujours avec moi. Jésus m'a visité 2 fois, au moins pendant la pandémie, en personne. Et j'étais en train de dire, mais Dieu le Père, j'aimerais te voir, j'aimerais que tu me visites. Et je ne sais pas d'où est-ce que la prière est venue. Je sais que quand Jésus me visite, que c'est Dieu le Père qui me visite. Je sais que quand le Saint-Esprit est avec moi, que c'est toujours l'image de l'amour de Dieu. Mais ce jour, j'avais fait cette prière-là. Et quelques jours plus tard, j'étais assise sur mon lit et j'ai senti une présence à côté de moi. Et dans une vision, je pouvais voir que je n'étais pas seule, qu'il y avait quelqu'un qui était assis au bord du lit. Et tout ce que je sentais dans la présence de la personne, c'était que je devais mettre ma tête sur l'épaule de la personne. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais debout et j'étais assise plutôt. J'étais assise et j'ai juste pensé ma tête et je me suis appuyée sur la personne. Et j'étais tellement contente. Et de mon cœur, j'ai dit, « Oh Jésus, tu es venu me visiter. » Et il a répondu, « Non, c'est Dieu le Père qui est venu te visiter. » Et bien aimé, pour moi, ça représentait tellement beaucoup. On sait que Dieu nous aime, mais de la même façon que quand tu as un papa et tu crois qu'il est loin, qu'il n'a pas le temps de jouer avec toi, qu'il n'a pas le temps de te visiter, qu'il n'a pas le temps, que tu ne peux pas l'arrêter, que tu ne peux pas l'approcher. Parfois, c'est cette image qu'on a de Dieu et cette image est fausse. Dieu veut nous visiter. Dieu le Père nous aime. Quand Jésus nous visite, quand le Saint-Esprit nous visite, c'est l'expression du cœur du Père. Mais le Père est totalement impliqué dans tout cela. Et je ne pense pas que ma prière était juste un hasard. Je pense que c'était le Père qui voulait révéler son amour, qui a mis cette prière dans ma bouche pour pouvoir l'exaucer. Et je pense que cette saison est une saison de visitation du Père pour l'Église. Dieu veut ramener le cœur des enfants vers le Père. Et je prie qu'il nous donne cette nouvelle révélation de son amour, cette révélation de sa soif d'être avec nous. Merci Seigneur. Je vais vous parler de notre expérience en tant que père. Je me souviens, il y a quelques 9 ans, et quand on a eu notre premier-né, avant la naissance de notre fils, quand mon épouse Grace était enceinte, elle pouvait sentir les mouvements du bébé dans le ventre. Et parfois, elle m'a dit, « Oh, touche pour sentir. » Je le faisais, je touchais pour sentir. Mais en réalité, en moi, peut-être que je ne portais pas le bébé, je sentais rien en moi. Mais elle sentait le tout. Elle sentait qu'elle était enceinte et elle pouvait sentir les mouvements.
et il pouvait avoir tout ce qu'elle a besoin de sentir, tout ce qui était en elle, et il pouvait le sentir parce qu'elle était enceinte, qu'elle avait le bébé. Moi, je ne sentais rien. Et, et il me disait, je me souviens, il disait, pourquoi tu ne touches pas pour sentir le bébé? J'avais pas de connexion. Je savais que j'étais le père, qu'on allait avoir un enfant. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais c'était comme ça. Et puis, quand notre enfant, notre fils est né, je me souviens, le docteur, parce qu'il y a eu quelques urgences pendant quelques heures, et avant de porter le bébé dans l'autre chambre, le docteur, il a demandé, il a dit, c'est qui le papa? C'est qui le papa? Quand le docteur a dit, c'est qui le papa? Je me suis mis à pleurer. Des larmes, les larmes ont coulé. Et je me suis senti, je pense que tout ce que mon épouse, Grâce, sentait, tout est revenu sur moi. J'ai senti l'amour, j'ai senti la connexion. Et je disais, oh, c'est moi le Père. Et là, immédiatement, quand je regardais mon fils, je pense que je n'arrivais pas à me tenir. Les larmes coulaient pendant des temps et des temps quand je regardais mon fils. Et j'avais pas besoin de toucher. Quand juste on a dit c'est qui le Père, quand j'ai entendu le mot Père, immédiatement, il y a eu une très grande connexion entre moi et mon fils. Et ce que je veux te dire, c'est que peut-être ça fait quelque temps, tu sens rien, tu dis oui, je sais qu'il y a Dieu, je sens rien, il n'y a aucune connexion. Mais dans un instant, dans un moment, tout peut changer. Quand tu dis Père, quand tu appelles, tu dis Père, aide-moi à te connaître. Tu dis Père, je sens rien, je sens pas que je t'appartiens. Aide-moi, Seigneur, à connaître que tu es mon papa, à connaître que tu es mon Père. Et il va le faire. Tu vois, c'est ça la puissance. Tu vois, c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Il n'y a aucune autre personne qui peut faire ça pour toi. C'est seulement Dieu qui peut le faire. Et nous avons Jésus qui nous connecte au Père. Et lui seul, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il a dit qu'il n'y a personne qui peut aller au Père si ce n'est pas par lui. Aujourd'hui, je vais te demander, si tu ne connais pas le Seigneur, si tu veux connaître le cœur du Père, de prier avec moi. Dis, Seigneur, je viens. Touche mon cœur. Touche ma vie. Je m'abandonne aujourd'hui. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je vais devenir ton enfant. Et voilà. C'est ça. C'est simple, mais c'est très puissant et c'est très important. Aujourd'hui, tu es devenu l'enfant de Dieu et nous sommes contents de t'accueillir dans la famille de Dieu, l'Église. Alors, je prie qu'aujourd'hui, tu commences à ouvrir la Bible et que tu puisses lire. Tu peux nous contacter si tu as besoin d'aide. Et nous avons aussi un programme durant la semaine qui pourra t'aider à te connecter avec la famille, mais en premier lieu, à te connecter avec Dieu, le Père, dans le secret. Et tu pourras avoir la joie que tu n'as jamais eue. Tu pourras avoir l'espoir que le monde ne peut pas te donner. Et tu pourras avoir une nouvelle vie dès aujourd'hui. Alors, tu parles au Père chaque jour. Tu n'as pas besoin d'un lieu très spécial. Il est là, il t'écoute à chaque instant. Et soyons bénis et nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine, le dimanche. Mais en attendant, nous allons nous retrouver aussi
durant la semaine. Comme je l'ai dit, vous pouvez voir le programme que nous avons pendant la semaine sur l'écran. Et puis, disponibilisez-vous pour que nous puissions prier ensemble chaque jour à partir de 6 heures, de 6 heures à 7 heures le matin. Nous allons devant notre Dieu et nous prions et nous lisons la Bible pour mieux comprendre, pour mieux étudier la parole de notre Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. Passez une très belle semaine et merci beaucoup.